Tous les anciens colonies françaises ont payé le prix qu'il a fallu pour leur liberté. Il y a à l'heure actuelle quelques groupes de terroristes qui veulent imposer par la force leurs lois. Eh bien, nous ne l'accepterons pas et nous avons les moyens de les mettre hors d'état de nuire. C'est un crime républicain que d'avoir donné cet assaut. Les choses s'engagent mal après le premier contact avec les preneurs d'otages. 6 gendarmes du GIGN, dont leur commandant, le capitaine Le Gorgius, sont à leur tour pris en otage. Les indépendantistes récupèrent au passage de l'armement. Il ne reste plus grand monde, on ne reste même pas 15 pour faire cette intervention. Donc nous, quelques temps après, on se retire, on fait revenir le RIMAP qui tienne la zone pour qu'on se réorganise. Donc on demande évidemment à Versailles qu'on nous récupère l'autre équipe d'alerte du GIGN pour venir nous renforcer avec du matériel et de l'armement, puisqu'on en a perdu quand même pas mal sur cet épisode. Le chef de l'opération Victor, le général Jacques Vidal, fait appel à une nouvelle équipe du GIGN, au 11e choc et au commando Hubert. Au sein de l'unité d'intervention de la gendarmerie, l'ambiance est tendue. D'une part, Jean-Marie Grivel rapporte l'incompréhension de certains militaires vis-à-vis des décisions de leur commandant. D'autre part, un gendarme du GIGN, pris en otage, court le risque d'être exécuté si son identité est révélée. Je redemande instamment, ce soir, depuis Nouméa, la dissolution du FLNKS. Depuis le début de l'affaire de la prise d'otage d'Ouvéa, les journalistes en général, n'ont pu se rendre sur l'île. Nous n'avons donc pas pu vous montrer d'images d'Ouvéa. C'est maintenant chose faite. Cet après-midi, en effet, un transal de l'armée a emmené les journalistes sur place. Et voici les premières images qui ont été tournées. Ouvéa sous haute surveillance. Ouvéa, l'île préférée des touristes, a changé de visage. Paradis perdu, connu des rares privilégiés, l'île s'est brusquement réveillée au siècle de la violence et du mal moderne, le terrorisme. Attaque sanglante de la gendarmerie suivie d'une prise d'otage dans un secteur particulièrement difficile d'accès, Gossana. Des journalistes par dizaines ont déferlé sur le site australien métropolitain. Après un rapide héliportage, c'est à pied que la colonne a progressé vers la grotte tragique. Autour de ce fortin quasiment inexpugnable, des postes de combat étaient farouchement tenus. Une sentinelle au FM, il y avait une munition qui allait jusqu'au FM. Là, je crois 15 minutes de marche, 15-20 minutes de marche. On est en train de traverser une cocoterie là, puis on va rentrer dans la forêt pour arriver après à la grotte. C'est le sentier qu'ont prêté les porteurs de thé. Le matin et à midi aussi. À 11h quand ils emmènent la bouffer, ils empruntent ce sentier. Ça a poussé parce qu'il n'y a plus personne qui vienne à la grotte, quoi. C'est pour ça que ça a poussé un peu la forêt, quoi. Mais sinon, là, c'était des champs. En 88, c'était des champs. Il n'y avait pas d'arbre. C'est ici qu'on nous a embarqués, prisonniers. C'est dans ces champs-là. En 88, à chaque fois qu'il y a des gens qui ont passé ce sentier pour aller là-bas, les perruches s'y crient. C'est que nous, là-bas, on connaît que voilà, il y a des gens qui arrivent. Hey? Il y a la perruche qui crie. Hey, on sait que voilà. Les gens qui arrivent. L'entrée de la grotte.